Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Le psalmiste dans le psaume 18, verset 7 dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » David, au moment où il combattait ses ennemis, il a crié à l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, vers qui cherches-tu ton secours dans tes difficultés? À qui regardes-tu lorsque tu es affligé? Dans ta détresse, vers qui cours-tu? Aujourd'hui, nous voulons partager un thème qui est intitulé « Ne crains pas, crois seulement ». Ne crains pas, crois seulement. L'histoire que je veux partager avec vous aujourd'hui est celui de Jairus, ce homme qui est un chef de la synagogue, dont la fille était mourante. Nous sommes dans le livre de Marc. Nous voyons que dans cette difficulté, dans cette détresse, la maladie de sa fille, Jairus a recouru au Seigneur Jésus, parce qu'il sait que ce n'est que lui qui a la solution à son problème. Il a couru vers lui. Il est allé se jeter à ses pieds et il a fait une demande instante à Jésus, lui demandant de venir imposer la main à sa fille. C'était une extrémité telle que la parole a déclaré. Jésus, rempli de sa compassion, a pris le chemin pour aller vers la maison de Jairus pour imposer la main à sa fille, pour délivrer sa fille. Mais sur le chemin, il a été confronté à une interruption. L'interruption était cette femme qui avait aussi besoin de la touche de Jésus. Cette femme qui a entendu parler de Jésus, cette femme qui était en train de souffrir d'une perte, d'une maladie qu'on appelle la perte de sang pendant plus de 12 ans. Cette femme qui était à bout, mais qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle était allée à la rencontre de Jésus. Jésus allait chez Jairus, mais sur son chemin, il a fallu que cette femme se positionne pour obtenir également son miracle. Ce contraste nous amène à comprendre ceci, c'est que la grâce, la touche de Jésus est disponible pour tout le monde. Vous pouvez être dans un même lot et être touché au même moment. Jésus ne touche pas une fois par an, il ne touche pas une fois par semaine, il touche constamment et permanemment. C'est la leçon que nous pouvons tirer de cette rencontre fortuite de cette dame avec Jésus. Cela a retardé l'action de Jésus dans la maison de Jairus. Au moment où Jésus finissait d'accomplir ce miracle pour la dame, les gens sont venus de la maison de Jairus pour les croiser, pour lui dire, il ne sert à rien d'opportuner encore le maître parce que ta fille est morte. Ta fille est morte.
Mais Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'ils ont dit. Il a dit ceci à Jairus. Il a dit, ne crains rien. Nous sommes dans le verset 36 de ce chapitre de Marc. Il a dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. C'est ce message que Jésus te passe aussi aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quelle que soit la tempête autour de toi, quel que soit le degré d'adversité, quel que soit le niveau de dégradation de ta santé, quel que soit le niveau de dégradation de cette situation que tu traverses, Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Tant que lui, il a la volonté de te toucher, tant que lui, il a la volonté d'agir, fais-lui confiance. Jésus est allé dans la maison de Jairus. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait là des gens qui pleuraient. Des gens qui pleuraient avec... Il y avait une foule. La Bible dit il y avait une foule. Je suis au niveau du verset 38 et 39. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, tu as des gens qui viennent compatir avec toi, des gens qui viennent pleurer, des gens qui viennent partager ta peine. C'est des gens que tu vois autour de toi et tu penses que sincèrement, ils sont là pour te soutenir. Mais vous allez comprendre un mystère aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire attention à ceux qui sont autour de nous, ceux qui viennent s'apitoyer avec nous, s'apitoyer sur notre sort, ceux qui viennent pendant les difficultés. Nous devons faire attention à ces personnes parce que tous ne sont pas là de cœur sincère. La preuve ici, lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, mais pourquoi faites-vous tant de bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40. Cette foule a commencé par se moquer de Jésus. Comment comprendre que les gens qui pleuraient, qui partageaient, qui semblaient partager la peine d'une famille éplorée, d'une famille en difficulté, comment ces personnes, lorsqu'on leur donne une nouvelle qui doit faire leur joie normalement, c'est-à-dire l'espérance que ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire la mort de la fille qu'ils pensaient, qui les a mis dans un état de tristesse, lorsqu'on leur dit que cette fille n'est pas morte, normalement c'est une nouvelle qui doit les réjouir. Mais on dit, ils commencent par se moquer de Jésus. C'est comme ça, lorsque tu es dans des difficultés, où tu as la chance de recevoir la lumière et commencer par fréquenter peut-être une église ou bien un centre de prière, commencer par chercher la face de Jésus-Christ, commencer par prier, commencer par vouloir rentrer dans l'obéissance pour pouvoir faire la paix avec Jésus afin de recevoir la touche. Combien ne sont-ils pas tes amis qui commencent par se moquer de toi? Combien ne sont-ils pas tes parents qui commencent par se moquer de toi? Qui vont dire, regardez, il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il est devenu chrétien. Il est devenu un prieur. C'est lui qui prie matin, midi, soir. C'est lui qui connaît Jésus. C'est lui qui connaît toute la Bible. Les moqueries, les railleries. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour te décourager. C'est pour t'empêcher d'atteindre ton destin. Ces personnes sont manipulées, utilisées par l'ennemi pour t'empêcher de pouvoir recevoir la touche de Jésus. Il ne faut pas te faire distraire par ces personnes. Tu dois faire attention.
Jésus ne s'est pas fait distraire par ces personnes qui se moquaient de lui. Au contraire, il est allé dans la chambre où se trouve cette fille. Au verset 41, lorsque Jésus entra dans cette chambre, il l'a saisie par la main et dit Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Jésus a dit Talitha Koumi. Il te dit cette même parole aujourd'hui. Toi qui traverses une situation particulière, toi qui es cloué au lit par cette maladie que tu traînes depuis des années, toi qui es dans cette humiliation parce que tu es stérile, parce que tu n'enfantes pas, toi qui es dans cette humiliation parce que tu vis ce célibat, toi qui vis le chômage depuis des années et tu ne sais où trouver un emploi pour prendre soin de ta famille, Jésus te dit Talitha Koumi, lève-toi, lève-toi. Il te dit lève-toi, lève-toi de ta situation, parce que cette situation, il n'y a que lui qui a le pouvoir de te lever de cela. Et il te dit ne crains rien, ne crains pas, crois seulement que lui peut le faire. Si tu crois, tu verras sa gloire dans ta vie. La jeune fille de Jairus s'est levée et a commencé par marcher. Alléluia. Elle a commencé par marcher et Jésus a dit, donnez-lui à manger. Cette fille qui est déclarée morte, lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, elle a repris vie. Elle a repris vie. Je déclare sur ta vie que ce célibat que tu vis depuis, ce célibat prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie qui t'a cloué au lit depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, que cette maladie prenne fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette infertilité, cette stérilité que tu as et qui constitue une humiliation pour toi, toi femme qui m'entends, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'elle prenne fin maintenant, parce que Jésus dit Talitha Koumi. Toi qui vis une détresse particulière, au nom de Jésus-Christ, je prie que cette détresse cesse maintenant. Rentre dans la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras cela s'accomplir. Que le Seigneur te bénisse. Que la visitation de Jésus-Christ soit une réalité dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu as le temps encore de le faire. Tu peux nous contacter. Nous allons t'accompagner dans ce sens. Jésus est celui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui change ta situation. C'est lui qui donne vie à ce qui est mort. Tel qu'il a redonné vie à la fille de Jairus. Il est capable de donner vie à ta situation. Crois seulement et tu verras cela s'accomplir. Que le Seigneur te bénisse, qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre la grâce qu'il y a dans le service, la grâce qu'il y a en Jésus-Christ et que nous puissions marcher sereinement sur cette terre sur laquelle nous sommes que des pèlerins, parce que notre royaume n'est pas d'ici, notre royaume est dans les cieux, où Jésus a déjà préparé une place pour chacun de nous. Nous attendons le jour de l'enlèvement. Si le Seigneur Jésus ne venait pas nous enlever, nous allons nous revoir très prochainement pour une autre émission. D'ici là, demeurez sous la grâce de Jésus-Christ. Amen.